Après avoir réalisé une pâte à choux, disposez celle-ci en poche, munie d'une douille unie numéro 14 ou d'une douille à petit four de la même taille. Pochez la pâte à choux sur plaque, ou plus précisément, coucher ou dresser. La plupart des professionnels utilisent le terme coucher. Ici, nous allons dresser des glands. Un gland mesure environ 6 cm de long, plus la pointe, par 3 cm de large environ. Pochez ainsi la pâte à choux, puis arrêtez de pocher et tirez afin de réaliser la pointe. Veillez à espacer et à dresser en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air sur la plaque durant la cuisson. Afin de réaliser le gland, on ne tient pas la poche de la même façon que pour pocher un chou. En effet, celle-ci est légèrement inclinée car il est important que la pointe soit bien vers le bas. Les techniques pour coucher de la pâte à choux seront donc différentes en fonction des productions que l'on veut avoir. Le fait d'utiliser une douille à petit four nous permettra d'éviter de rayer à la fourchette les structures. Ce que l'on devrait faire avec l'utilisation d'une douille unie. À noter aussi qu'il ne sera pas nécessaire de dorer les structures. On peut bien entendu les dorer, mais c'est ici facultatif. D'ailleurs, la dorure est souvent remplacée par un saupoudrage de sucre neige ou un petit peu de bombe à graisse, voire même du beurre fondu. Enfournez les structures 25 à 30 minutes environ à 160 degrés. Un chou gonfle à la cuisson et ceci lié à sa teneur en eau. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur et fait gonfler les choux. C'est la première étape de la cuisson. Si par malheur le four venait à être ouvert, il y aurait une chute de pression qui ferait s'effondrer les choux de manière irréversible. Une fois les choux gonflés, il faudra poursuivre la cuisson pour faire évacuer l'humidité. Le passage à la deuxième étape de la cuisson correspond à la coagulation des protéines qui vont permettre aux choux de développer une coque. Afin de réaliser un fondant à détailler à la pistache, nous avons besoin de fondant, de sirop de glucose, de pâte de pistache et de beurre de cacao. Faire fondre le beurre de cacao est réservé. Dans une russe, chauffez à environ 37 degrés le fondant, le sirop de glucose et la pâte de pistache. Intégrez également le beurre de cacao. Travaillez la masse jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. L'avantage de cette technique permet tout d'abord de préparer à l'avance le fondant, de réaliser un travail régulier et surtout de conserver un peu plus dans le temps les productions qui ne prendront pas l'humidité. L'inconvénient est qu'il demande une certaine habileté dans le travail du fondant qui n'est pas si facile. Coulez le fondant sur papier guitare. Bien entendu, pour glacer les structures, on peut également préparer un fondant totalement classique qu'on parfumera à la pâte de pistache. Disposez une feuille de papier guitare. Amincir le fondant à l'aide d'un rouleau, mais attention à ne pas le faire trop fin, sous peine de ne pas pouvoir le décoller. Entreposez ensuite en surgélation afin de bloquer la totalité de la masse pour pouvoir la détailler. Il est impératif que le fondant soit parfaitement surgelé afin qu'il soit détaillé de façon propre et nette. Afin de réaliser une crème pâtissière, nous avons besoin de lait entier, de sucre semoule, de jaune d'œuf, de poudre à crème, de beurre et éventuellement d'un peu de vanille. Commencez par faire chauffer le lait avec de la vanille liquide ou de la gousse de vanille et la moitié du sucre semoule. On aurait très bien pu faire l'impasse sur la vanille, mais celle-ci apporte de la rondeur à la préparation. Pendant que le lait chauffe, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement, sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre, en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs, provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation.
Incorporez ensuite la poudre à crème. La poudre à crème qui est un amidon de maïs additionné d'un colorant jaune et de vanille. Certains professionnels utilisent de la farine de blé ou de la maïzena. Bien mélanger cet appareil afin de ne pas former de grumeaux. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le lait bien chaud, transvasez une partie de celui-ci sur l'appareil en effectuant le mélange hors du feu pour éviter tout risque de brûlure ou d'épaississement prématuré. Délayez le mélange et reversez le tout dans la russe. Cuire la crème sur le feu qui va s'épaissir en s'approchant de l'ébullition. En effet, ce n'est que vers l'ébullition que l'amidon contenu dans la poudre à crème commence à effectuer son travail et apporte la consistance si caractéristique de la crème. La crème pâtissière fait partie des crèmes de base en pâtisserie et cela reste une des crèmes les plus utilisées et les plus fragiles bactériologiquement. Elle est utilisée comme base pour la confection de crèmes dérivées comme la crème diplomate, la crème mousseline, la crème Chiboost et bien d'autres encore. La crème pâtissière est en cuisson et nous observons une petite disparition de l'écume au plus nous nous approchons de l'appoint de la cuisson. Dès que la crème commence à s'épaissir, il est très important de mélanger énergiquement en allant chercher la crème jusque dans les bords de la russe. Cuire environ 30 secondes à 1 minute pendant l'ébullition, ceci faisant partie du protocole de réalisation de la crème pâtissière selon la méthode HACCP. Intégrez le beurre une fois la cuisson de la crème réalisée. Débarrassez immédiatement la crème pâtissière dans un bac gastro chemisé de film alimentaire et filmez au contact afin d'éviter qu'elle croûte. Anciennement, on appliquait une petite couche de beurre pour éviter le phénomène de croûtage. Cette technique portait le nom de tamponner. Une fois la crème conditionnée, il va être important de faire chuter sa température rapidement afin de ne pas développer de bactéries. Nous allons donc l'entreposer en cellule de refroidissement afin de faire chuter rapidement cette température. L'utilisation d'eau glacée ou d'un pasteurisateur sont également des solutions permettant de la faire refroidir rapidement. Le refroidissement est réellement une étape cruciale qu'il convient de maîtriser pour assurer une crème pâtissière parfaitement conforme. Une fois la crème pâtissière réalisée, lissez-la à l'aide d'un fouet. Pour réaliser des glands, traditionnellement, on parfume la crème pâtissière avec du kirsch. Garnir ainsi les glands avec la crème pâtissière, puis glacez-les à l'aide de fondant à pistache que l'on peut détailler ou tout simplement tremper, et parsemer la base de vermicelle en chocolat.